Rentrée scolaire 2024-2025, 1 million de cahiers à distribuer pour soutenir les enfants démunis. C'est l'objectif de l'association Contribution du peuple pour l'éducation et la santé, CPS. Cette campagne de production de millions de cahiers à l'image des FDS et VDP du président Ibrahim Traoré, du père de la révolution Thomas Sankara et bien d'autres a pour but de promouvoir aussi le patriotisme. On en parle dans cette édition. Nous entrons dans le monde cinématographique dans ce journal. Le cinéma professionnel d'auteur risque-t-il de disparaître à l'ère du numérique où le cinéma amateur commercial gagne progressivement du terrain? Les films burkinabés ne répondent plus aux normes selon le cinéaste Oumarou Kaboré. Plusieurs raisons expliquent cela. Nous vous proposons un reportage sur le sujet. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Bienvenue à tous. 1 million de cahiers à distribuer aux enfants démunis aux primaires du Burkina Faso pour cette année scolaire 2024-2025. C'est l'ambition de la contribution du peuple pour l'éducation et la santé, en abrégé CPS. Elle a officiellement lancé une campagne de production et de distribution d'1 million de cahiers ce matin au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. Fatih Sankara, Rose Ouedraogo. Soucieuse de l'éducation des enfants des déplacés internes et des personnes démunies, la CPS, Contribution du peuple pour l'éducation et la santé, a décidé de leur prêter main forte. Pour cette rentrée scolaire et celle à venir, la CPS compte distribuer 1 million de cahiers à l'effigie des FDS et des capitaines Thomas Sankara et Ibrahim Traoré. Cette action de solidarité en cours est une réponse aux préoccupations de l'heure. Dans ce contexte, la valorisation et le soutien de ces forces combattantes deviennent une nécessité. CPS, Contribution du peuple pour l'éducation et la santé, une association apolitique, animée d'une fibre patriotique, souhaite participer activement à ce élan national. Pour ce faire, elle lance une campagne spéciale à l'occasion de la rentrée scolaire 2024-2025, visant à produire et distribuer 1 million de cahiers aux élèves les plus démunis. Ces cahiers, conçus aux couleurs de nos forces combattantes, serviront non seulement de support éducatif, mais également de vecteur de promotion de la bravoure et du courage de ces derniers dès le bas âge. L'objectif général de cette campagne est de soutenir l'éducation des élèves démunis tout en promouvant le patriotisme et le respect envers les forces combattantes. À l'heure actuelle, 50 000 cahiers ont été déjà produits sur fonds propres. Pour l'atteinte de l'objectif d'1 million de cahiers à distribuer, toute contribution est la bienvenue. Nous n'avons pas encore bouclé les 1 million de cahiers là. Voilà pourquoi nous avons tenu cette conférence de presse là, pour interpeller toute bonne volonté qui voudrait s'associer pour que nous atteignions le million de cahiers. Sinon, actuellement, avec nos propres ressources, nous sommes à environ 50 000 cahiers déjà opérationnels. Donc, on aimerait boucler les 1 million là. Pour cette phase pilote, la distribution concerne les élèves du primaire de Ouagadougou. Le coût de production est de 234 millions de francs CFA. Et puis, la journée de l'excellence scolaire a récompensé 2 super enseignants. L'un des 2 meilleurs enseignants de l'année est Pierre Tiendré-Begour. Il est professeur d'histoire-géographie au lycée provincial de Koudougou. Après avoir reçu la clé de sa villa et de son chèque de 5 millions de francs CFA, vendredi dernier, des mains du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, Sidiki Kabré est allé à sa rencontre à Koudougou dans la province du Boulkiamdi. La vétusté des bâtiments du lycée provincial de Koudougou, inauguré en 1945.
L'austérité du cadre de travail des enseignants et la modestie du jeune professeur d'histoire-géographie Pierre Tendrebego ne laissaient rien présager de ce sacre, surtout pas de la part des personnes qui le connaissent de loin. Par contre, les personnes qui le côtoient au quotidien ne trouvent rien d'étonnant dans la désignation de Pierre Tendrebego comme meilleur enseignant 2024 du secondaire au Burkina Faso. Moi particulièrement, j'ai été très ravie d'entendre que mon professeur a été décoré en tant que meilleur professeur. Vraiment, il a mérité son travail. C'est un professeur exemplaire, Tendrebego, je le connais, ça fait un bon moment. C'est un professeur exemplaire à tous les niveaux, sociable et qui est disponible notamment que ce soit sur le plan social et également sur le plan scolaire. Entrant dans les travaux pédagogiques notamment, il est disposé à fournir son expertise et tout ce qu'il a, son savoir pour accompagner les collègues et les élèves notamment dans le milieu scolaire. C'est vraiment un professeur qui partage son expérience et qui est ouvert notamment aux autres. Après avoir reçu avec fierté des mains du chef de l'État, le 16 août passé son chèque de 5 millions et la clé de sa villa, le lauréat se faufile entre flaques d'eau et grands arbres de la cour du lycée provincial de Koudougou pour répondre à quelques questions sur sa candidature. Lorsque l'appel à candidature a été lancé depuis le mois de mars, j'ai pris connaissance des dossiers. Il faut dire la composition du dossier tourne autour de 14 dossiers papiers à fournir. Également les critères, quand on parle des critères, on parle de la qualité professionnelle, de la performance professionnelle, de la qualité de collaboration avec les pairs, la réputation positive de l'enseignant et la contribution à la défense de la paix et de la citoyenneté responsable. Sur la qualité de son dossier aussi. Il faut dire que d'abord l'élément premier c'est de pouvoir candidater, c'est de pouvoir rassembler tous les papiers nécessaires et surtout justifier ce qui est demandé. Voilà, je pense que moi, mon dossier, j'ai ajouté en plus de ces différents éléments-là, il y a également les différents rapports liés au conseil d'enseignement tenu dans les différents établissements. Et pas mal de dossiers en tout cas qui ont été demandés. Au cours de ces 10 dernières années, Pierre Tendrebego a reçu plusieurs lettres de félicitations en raison de ses sujets retenus aux examens du BEPC et du baccalauréat. Moi, mon dossier, j'ai ajouté en plus de ces différents éléments-là, il y a les lettres de félicitations que j'ai reçues depuis que je suis rentré dans la fonction publique. Il y a les lettres de reconnaissance. Il y a également les dossiers liés à la notification, liés aux bons sujets, aux différents bons sujets que j'ai pu donner au niveau des examens au niveau national qui ont été également pris en compte. Avec leur distinction au plus haut sommet de l'État, les lauréats Bassolma Bayili et Pierre Tendrebego ont le devoir d'apporter une plus-value à la qualité de l'éducation. Pierre Tendrebego a sa petite idée. Pour améliorer le système éducatif aujourd'hui, pour qu'on puisse avoir des bons rendements et également des qualités, premièrement, je suggère qu'il y ait une formation globale, formation continue globale de tous les différents acteurs, parce qu'aujourd'hui, il y a l'approche par compétence appelée APC qui est mise en œuvre. Il faudrait que tous les acteurs puissent être en tout cas formés, se familiariser. Quand je dis former, c'est vraiment des formations, pas des 3 jours de causerie. En tout cas, avoir une bonne formation. L'autre aspect, c'est faire en sorte d'éviter les différentes crises à travers une gestion saine des ressources dans les différents établissements, par les différents acteurs, parce que cela également entraîne souvent des crises. Par-dessus tout, le professeur d'histoire-géographie du lycée provincial de Koudougou demande d'améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. La construction des salles de classe, pour pouvoir effectivement mettre les apprenants et les enseignants dans les conditions. Il faut également doter les différents établissements des moyens. Il faut une subvention de l'État dans les différents établissements. On voit aujourd'hui que les fonds de fonctionnement, les ressources de fonctionnement liées aux frais de scolarité ne suffisent plus pour les établissements. Il faut une subvention réelle. Il faut mettre vraiment l'éducation et ses acteurs, surtout ces acteurs, à l'abri de besoins. Cela va permettre effectivement qu'on ait une jeunesse
responsable, une jeunesse patriote, une jeunesse qui va aimer son pays. Et comme quelqu'un dit, si on veut détruire un pays, on passe par l'éducation. Donc, si on a compris ainsi, on pourra effectivement faire sortir le Burkina Faso, en tout cas du sous-développement. C'est une première au Burkina. Les 2 meilleurs enseignants de l'année ont reçu chacun une villa et une enveloppe financière de 5 millions de francs CFA. Comme si le gouvernement entendait répondre aux critiques qui identifiaient par le passé l'enseignant méritant au sac en cuir de Kaya. Reportage signé Sidiki Kabré. Et puis 76 jeunes formés en réparation de téléphones portables durant 4 jours par l'entreprise Mitch Telecom. Ces jeunes ont appris les bases de la réparation de différentes pannes de portables. La clôture de la formation a eu lieu à Paralaïri à Ouagadougou. Yacouba Kiam Touré nous en dit plus. Pauline Kontunga, élève à Tébélé dans la province de Naouri, région du centre-sud, s'intéresse à la réparation des téléphones portables. Elle a bénéficié de la formation de Mich Telecom. Durant les 4 jours, j'ai appris comment on change et sur ton bout de charge est gâté, comment on change la plaquette de charge. J'ai appris comment on change le vitre quand ton vitre est gâté, quand ton vitre est cassé. J'ai appris aussi à pouvoir changer écran si ton écran est cassé. J'ai appris beaucoup de choses. Si tu veux des flashages, je peux faire. Comme Pauline Kontunga, ils sont plus de 76 jeunes qui ont pris part à cette formation de Mich Telecom. Pour le PDG Michel Nikema, cette formation participe à la réduction du chômage. J'ai vu qu'au Burkina Faso ici, chacun veut compter sur l'école. Alors que moi je vois que l'école là, ce n'est pas seulement l'école la réussite, non. Il faut toujours faire aussi un métier pour pouvoir t'en sortir. En plus forte raison, le capitaine Ibrahim Traoré a toujours dit que chacun n'a qu'à emporter sa participation dans les entrepreneuriats pour que chaque Burkinabé n'a qu'à avoir quelque chose à faire dans la vie. C'est ce qui m'a poussé d'accompagner les jeunes jour et nuit. Le parrain Salif Nikema et le président de l'association des réparateurs du Burkina, Moumouni Dabo, ont salué l'initiative de Mich Telecom. Une seule personne formée peut aller créer plus de 5 emplois. Donc c'est ça que nous soutenons, cette belle initiative. Et nous appelons toute personne qui peut vraiment soutenir ces belles initiatives, n'a qu'à vraiment soutenir. Aujourd'hui, le pays a besoin de tous ses fils et filles dans les emplois, dans l'innovation. Vous savez que ces genres de formation, par le passé, on ne pouvait pas gagner ça au Burkina Faso ici. C'était dans les autres pays. Mais aujourd'hui, Dieu merci, un jeune Burkinabé peut former les Burkinabés et les occuper à les faire travailler. Donc c'est très très noble, nous les saluons de cela. Le conseil que j'ai à leur donner, c'est d'être professionnel. D'être professionnel, de prendre ce boulot noble au sérieux. Et le deuxième conseil que je peux leur donner, c'est de leur dire de faire très attention. Parce que vous savez que dans le domaine numérique, tout appareil électronique laisse des traces. Donc le conseil que j'ai à leur donner, c'est d'éviter de se retrouver en train d'acheter des téléphones volés ou bien des téléphones qui ne connaissent même pas la provenance. Et le troisième, c'est pour leur dire aussi d'éviter d'utiliser leur carte SIM dans les téléphones qu'ils ne connaissent pas la provenance. Les apprenants de Mich Telecom ont reçu des attestations de participation. Ils bénéficieront d'un suivi d'1 mois. Pauline Kontunga, en plus de cela, a eu un kit complet offert par le parrain Salif Nikema. Autre sujet pour poursuivre et nous parlons du drame de Barsalgo. À côté des messages des partis politiques, OSC et bien d'autres, l'activiste Ibrahim Maïga a exprimé sa compassion. Il a appelé à la solidarité entre les peuples de l'AES. Il est au micro de Sidiki Kabri. Parce que le but du terrorisme, c'est quoi? C'est nous diviser. C'est de nous amener à douter de nous-mêmes. Actuellement, là, aucun FDS du Burkina, aucun VDP ne va s'asseoir, croiser les bras et regarder faire. Les gens travaillent, les gens font tout ce qu'ils peuvent faire pour que le pays puisse s'en sortir. Il ne faut pas qu'on fasse... il ne faut pas qu'on donne la possibilité aux gens de créer la confusion. Il ne faut pas qu'on permette aux gens d'utiliser la douleur qui nous a été infligée par des terroristes pour nous diviser.
Ça doit au contraire être une occasion pour nous de nous rappeler notre devoir de solidarité, notre devoir d'être soudés, notre devoir de nous lever, de nous donner la main. Dans un pays où des gens pour le pouvoir disent clairement qu'il faut qu'ils créent des massacres et des embuscades pour pouvoir révolter les populations. C'est un message clair que chacun doit entendre. Et j'espère que chacun va le comprendre et qu'on va avancer vers une solidarité beaucoup plus accrue à l'issue de ces événements-là. Et vous avez vu, le monde entier, de l'Iran jusqu'aux États-Unis, ont condamné ces attaques-là. Ceux qui vous disent de ne pas accuser la France qui s'est dit pays ami du Burkina, qui s'est dit pays colonisateur du Burkina, n'a jamais condamné ces attaques. Au-delà de la France, la Côte d'Ivoire, pays voisin, qui accueille ceux qui complotent contre nous, qui complotent contre nos pays, qui complotent, qui accueillent des gens qui disent ouvertement qu'ils veulent organiser des attaques terroristes contre le pays, n'a pas présenté ses condoléances au peuple burkinabé. C'est vraiment des situations qui démontrent que nous sommes seuls. On est obligé de nous donner la main. On est obligé d'apprendre de nos erreurs pour pouvoir avancer. Et pour poursuivre, les différentes techniques de plantation et les types de sols adaptés sont enseignés à la foire d'exposition vente des plantes du centre Bangr Noma. Les techniciens du centre présents à la foire se soucient également de la survie et de l'entretien des plantes achetées à cette foire. Plus de détails avec Ahmed Joël Kompaouri. À la foire d'exposition vente des plantes du centre Bangr Noma, l'appui conseil occupe une bonne place. Les techniciens orientent les clients sur le choix des plantes en fonction de la nature des sols. Parce que les plantes ne poussent pas et ne s'épanouissent pas de la même façon sur les sols latéritiques et sableux par exemple. Ceux qui veulent planter peuvent venir à nous parce qu'il y a un service technique qui est là. Ce que nous pouvons couramment dire, si votre terre, vraiment, elle est boueuse, elle est latéritique, ainsi de suite. Si vous nous donnez ces détails, nous pouvons vous dire quelle plante s'adapte à cette terre. Par exemple, quelqu'un qui a un terrain où le terrain est sableux, nous pouvons lui dire voilà tel type de plante que vous pouvez prendre chez nous et aller mettre en terre. Et si par exemple votre terre est latéritique, nous pouvons dire voilà, on ne peut pas permettre à quelqu'un de lui dire prends un pied de cacao pour aller planter sur un terrain où il y a du caillou. En fonction des détails simples que la personne nous donne aussi, sans avoir vu le terrain, nous aussi nous nous orientons en fonction de ce que la personne nous a donné comme orientation. Souvent, le problème de la plante n'est pas la nature du sol, mais les attaques diverses, dont celle des termites. Rasmane Ouedraogo conseille les produits homologués par le ministère ou les produits bio. Nous pensons que d'abord, il faut préciser qu'il y a d'autres qui utilisent des produits chimiques pour traiter certains parasites ou des insectes et autres qui attaquent les plantes ou les légumes et consorts. Mais à notre niveau, nous, comme nous sommes souciés de la terre, nous ne voulons pas que la terre soit polluée. Nous, d'abord, tout ce que nous conseillons, c'est des produits homologués, peut-être par le ministère de l'Environnement ou bien les services techniques appropriés, et même des produits peut-être bio ou bien des produits naturels. Même par exemple dans notre centre, disons des produits que nous prenons peut-être à l'INERA. Voilà, des produits faits à base de plantes que l'INERA a mis en place, voilà, qui ne sont pas des produits chimiques que nous utilisons pour traiter nos plantes et nos légumes. Voilà, nous, ce que nous conseillons, nous allons conseiller à ces personnes d'utiliser ces mêmes produits que l'INERA utilise, qui est très bien adapté, qui n'est pas polluant et qui est naturel. Rasmane Ouedraogo, pépiniériste du centre Bangr Noma, invite tous les clients hésitants à se référer au centre pour un accompagnement. Je vous l'annonçais également en titre. Le cinéma burkinabé a-t-il toujours de beaux jours devant lui? Pourquoi le cinéma amateur commercial prend progressivement le pas sur le cinéma professionnel d'auteur? Est-ce la faiblesse des moyens financiers ou des équipements ou l'empressement à boucler les œuvres cinématographiques qui explique cette situation? Dans la capitale du cinéma et à la veille de la 29e édition du FESPACO, ces questions méritent d'être posées. Fatih Sankara a cherché des réponses auprès du cinéaste Oumarou Kabouri.
Autrefois reconnu et identifié à travers la qualité de ses œuvres cinématographiques, le cinéma burkinabé est l'ombre de lui-même aujourd'hui. La rigueur et le professionnalisme d'antan ne sont plus à l'ordre du jour dans la plupart des productions cinématographiques, déplore le cinéaste formateur Oumarou Kaboré. Le cinéma au Burkina aujourd'hui se comporte mal, je peux dire même très mal. Les films d'aujourd'hui produits au Burkina ne répondent plus, en tout cas aux normes qu'on connaissait avant. Aujourd'hui, la nouvelle génération croit qu'avec le numérique, tout est facile. Voilà. Ils se lèvent, ils prennent le téléphone ou une caméscope ou une caméra qu'on peut gagner facilement, écrivent une histoire d'amour qui se passe dans les salons, voilà, et ils se réunissent sans même prendre une autorisation, sans suivre le chemin à suivre. Voilà. Ils caracolent, ils ont un film et puis ils s'appellent cinéastes. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Si rien n'est fait, ça va disparaître. Le cinéma d'auteur va disparaître. Si les choses restent comme ça et que ces faux films-là inondent en fait le domaine du cinéma burkinabé, le marché du cinéma burkinabé, à un moment donné, ça sera difficile de recadrer ces choses et c'est fini. C'est-à-dire que le vrai cinéma, ce qu'on appelle le cinéma d'auteur, disparaîtra. Mais pourquoi le cinéma professionnel a-t-il du mal à se maintenir alors que ce ne sont pas les compétences et les scénarios qui manquent? D'abord, il y a un manque de moyens qui fait que beaucoup se virent dans le cinéma populaire juste pour animer les salles. D'un côté aussi, je peux dire que il y a le professionnalisme là qui est en train de disparaître dû à la formation des acteurs du cinéma. Parce qu'aujourd'hui, il manque sérieusement une formation adaptée pour en fait ramener la nouvelle génération à être des vrais professionnels comme le temps de nos aînés. Donc, il y a le manque de financement, il y a le manque aussi de formation. Tout réuni, en tout cas, donne un mauvais résultat. Les techniciens que nous avons aujourd'hui au Burkina sont des techniciens bien formés. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas demander à ces personnes-là d'être des techniciens sur un plateau où on utilise des téléphones portables pour tourner, par exemple, un film qui doit aller à une compétition dans des grands festivals. Ça ne va pas passer. Voilà. Je ne pense pas qu'ils puissent le faire. Voilà. Peut-être dans l'avenir, mais aujourd'hui, bon, ça va beaucoup m'étonner fort. Mais tout n'est pas encore perdu, estime Oumarou Kaboré. Le Burkina Faso peut toujours décrocher les talons d'or de Yenenga. Il suffit d'un engagement et d'un soutien de la part des autorités pour développer l'industrie cinématographique. Il faut juste travailler dur, voilà, repartir un peu en arrière, voir ce que nos aînés, comment ils ont tourné les films, les scénarios, c'était comment, les thèmes, l'originalité, on peut y arriver. Donc, avec tous ces efforts-là, si on travaille dur, et l'accompagnement peut venir en tout cas accompagner et les talons d'or reviendra au Burkina. C'est possible et j'y crois et je pense que ça viendra. Il faut l'implication des autorités du cinéma, de nos autres autorités, parce que partout où vous voyez que ça marche, l'autorité a son mot à dire. Au pire des cas, les producteurs sont obligés de faire avec les moyens de bord ou d'accepter des financements extérieurs conditionnés. Page sport à présent. Éliminatoire Cannes 2025, le sélectionneur des étalons Brahma Traoré a dévoilé hier la liste des 25 joueurs. Bertrand Traoré et Issoufou Dayo sont encore absents. Ainsi, les matchs de la première et de la deuxième journée des éliminatoires se joueront sans les deux capitaines. Le coach des étalons a affirmé au cours d'une conférence de presse hier qu'il a convoqué ceux qui sont en forme. Samuel Moko nous en dit plus. D'entrée de jeu, le sélectionneur Brahma Traoré a exprimé sa reconnaissance au président actuel de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, qui est à la fin de son mandat. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers notre président, M. Lazare Bansé, qui arrive au terme de son mandat et qui a décidé de laisser place à un consensus national. Nous avons bénéficié d'un soutien indéfectible et d'un engagement à tout moment.
Après ces civilités, place à la liste des joueurs qui vont affronter le Sénégal le 6 septembre à Dakar et le Malawi le 10 septembre à Bamako au Mali. Hervé Kofi comme gardien de but, Ouedraogo Sofiane Farid, Nikima Kylian Basba. Au niveau de la ligne arrière, Edmond Tabsouba Faisal, Giga Yakouba Nasser, Yago Steve Farid, Adamo Nagalo, Issa Kabore, nous avons Ouedraogo Mohamed, Trova Boni Dupanga, nous avons Yabré Mohamed. Au milieu de terrain, nous avons Bansé Sacha, nous avons Badolo Cédric, nous avons Sempore Saïdou, nous avons Touré Blati Ibrahim, nous avons Gustavo Sangaré, nous avons Ki Aziz Stéphane, nous avons Ousmane Kamara et nous avons Salou Draman. La ligne avant est composée de Ouattara Dango Abouakar, Hassan Bandé Bourema, Abdul Kader Ouattara, Bouddha Ousseni, Traoré Chams Franck Lassina et Mohamed Konaté. Le Burkina Faso, qui est toujours en quête d'une première victoire sous l'ère Brahma Traoré, doit l'espérer sans le capitaine des étalons et son vice, Bertrand Traoré et Issoufou Dayo. Brahma Traoré explique. Ce sont des choix que nous avons eu à faire en tenant compte des 2 premiers matchs des éliminatoires. Vous savez tous que le Sénégal, c'est une grosse équipe. Donc nous devons avoir une très bonne équipe sur le plan de la récupération du ballon et également sur le plan offensif à pouvoir ouvrir des brèches pour aller rapidement vers l'avant. Le football aujourd'hui se fait à 11 et nous voulons vraiment travailler là-dessus pour pouvoir vaincre les adversaires qui se présenteront à nous. Le sélectionneur Brahma Traoré a-t-il enfin trouvé la clé de la victoire? Wait and see. Pour ces 2 premiers matchs, les étalons doivent s'imposer pour pouvoir rêver d'une qualification à la CAN Maroc 2025. Les étalons ont-ils une chance de se qualifier pour cette CAN? Nos reporters Yacouba Thiam-Touré et Djamila Kabouré ont tendu leur micro et caméra à quelques Ouagalais. Ils se prononcent sur le sujet. Selon moi, oui, bien sûr, je pense bien. Les étalons ont une chance, ils vont se qualifier, je l'avoue. Seulement, bon, j'ai vu la liste de l'entraîneur. Voilà. Maintenant, bon, il a ses raisons, mais bon, il y a 2 joueurs qu'il n'a pas convoqués, notamment Bertrand et Issouf Dayo. Voilà, c'est pourquoi il a fait ça. Bon, on ne le juge pas, on ne peut pas le juger. Voilà, seulement, nous, on cherche la victoire et on sait qu'on va y arriver. Le match contre le Sénégal ne sera pas facile, mais bon, la victoire ou nul. Je pense que tout est possible. Hein. L'entraîneur aussi, en tout cas, il a fait confiance à certains joueurs. Donc je pense que si en tout cas les joueurs s'y mettent, ça peut aller. Voilà. Sinon, bon, effectivement, bon, on a remarqué qu'à l'absence de l'autre, Bertrand Traoré et Issoufou Dayo, en tout cas, ça peut handicaper un peu l'équipe, mais néanmoins, je pense que les joueurs qui sont là, en tout cas, ils sont capables en tout cas de remonter en tout cas le moral et puis en tout cas avoir en tout cas la victoire pour la qualification. L'essentiel, il ne faut pas qu'on perde le match contre le Sénégal. Même si on arrive à faire peut-être un match nul avec le Sénégal et qu'on gagne maintenant le Malawi, bon, je pense que ça peut toujours aller. Hein. Je suis sûr que si c'est la qualification, je suis sûr qu'ils vont se qualifier. Vu les joueurs qu'il a appelés, on les fait confiance, ils vont se qualifier. Avec moi, c'est possible. Parce que je crois aux étalons. Avec les changements, je crois que bon, c'est possible que les étalons puissent se qualifier. Avec le nouveau entraîneur, je pense que c'est possible. Les étalons ont une chance, bien sûr, de se qualifier. Les sélectionneurs auront aussi des systèmes de jeu, des statistiques pour pouvoir améliorer leur façon de jeu, pour pouvoir bien être avancés. En tout cas, contre le Malawi, on a déjà eu des jeux entre le Burkina et le Malawi. Peut-être qu'ils se qualifieront aussi avec le Malawi, peut-être pour le Sénégal. Là aussi, en tout cas, peut-être ça sera un match dur, on n'en sait pas, mais Inch'Allah, on attend le jour pour voir ce qui va se passer. Et puis cette actualité, c'est la grande réconciliation avant l'élection de 2 mai, 31 août.
2024 du président de la Fédération burkinabé de football FBF. La dite réconciliation a eu lieu ce matin à Ouagadougou entre le colonel-major à la retraite Oumarou Sawadogo et le lieutenant-colonel des douanes Ali Guissou. Le premier est le candidat unique en lice et le deuxième, un des candidats recalés. La réconciliation a eu lieu sous les regards du président du Comité national olympique et des sports burkinabé Jean Yamiogo et à l'initiative du président de l'Union nationale des supporters des étalons El Hadj Ousseini Tougma et de son conseiller Yacouba Jacob Bari. Différents leaders religieux ont aussi contribué à l'apaisement. Ainsi se referme cette édition que j'ai pris de plaisir à vous présenter. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. La suite du programme dans un instant.